Alors, la lettre, c'est une femme qui nous écrit. Elle nous écrit pour sa sœur, parce qu'elle se rend compte que sa sœur est dans un gros problème. Alors, la lettre dit ceci. Il a abandonné ma sœur et ses deux enfants. Maintenant, il dit que c'est de notre faute. Alors, bonjour les Amazones, j'ai vraiment besoin de vos conseils parce que je suis perdue. Mon beau-frère a quitté ma sœur. Il dit que c'est parce qu'il est entré dans une famille qui ne l'aimait pas et qu'on n'a pas assisté à son mariage. Pourtant, la vérité, c'est que notre père lui avait offert un terrain avec un titre foncier. Il lui a aussi donné de l'argent pour le mariage et il a même complété la dot qu'il n'arrivait pas à payer. Aujourd'hui, il se plaint qu'on a profité de lui et qu'on est égoïste. Puis, il a laissé ma soeur avec ses deux enfants pour aller vivre avec sa meilleure amie. Le plus incroyable, c'est que la famille de cet homme nous accuse de l'avoir maltraité pendant qu'on n'était pas parce qu'on n'était pas à son mariage. Mais à cette période-là, nos parents étaient vraiment malades. On ne pouvait pas faire autrement. Ma soeur ne comprend rien à tout ça. Elle ne travaille pas. Et en plus, la famille de l'homme la menace. S'il vous plaît, que faire dans cette situation? Comment aider ma soeur à s'en sortir et à protéger ses enfants? Elle a besoin de conseils. Bon, je commence par Vanessa. Tu as l'air très engagée. Quand je lis ton langage corporel, tu as l'air très engagé. Il y a un peu la forme. Oui, tu as l'air très... Donne alors ton avis, donne des conseils à la fille. Qu'est-ce qu'elle fait pour sa sœur? Quelles sont les astuces que tu peux lui donner? Je sais pas. Déjà, la famille là m'énerve un peu. Famille qui est partie offrir le terrain, le titre François au beau-fils là. Cette famille est en train de m'énerver. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas me dire que votre père a offert le terrain à son beau-fils alors que ta soeur ne travaille pas. Elle ne travaille pas comment? Elle ne travaille pas comment? Et le terrain là, on ne pouvait pas vendre ça, donner l'argent à la fille pour qu'elle ait un business, je ne sais pas trop. Bon, disons que ce qui arrive là, peut-être, c'est vous-même qui avez cherché ça. Hein. C'est vous-même qui avez cherché ça. Si le mec est parti, il est parti. Cherchez-vous ailleurs. Parle à ta soeur, je ne sais pas moi, qu'elle essaie de se refaire, qu'elle essaie de trouver. Il y a les hommes qui veulent les femmes, il y a les hommes qui veulent bien se caser, qui veulent être en couple et tout. Donc, qu'elle essaie d'oublier celui-là. Pour moi, il n'y a rien à faire. Parce que quand on parle... Il y a des enfants. Il y a eu un mariage. Donc, Oui. tu ne peux pas me dire qu'il n'y a rien à faire. Et lui, il a déjà commencé à aller vivre avec une autre fille. Non, il y a les hommes qui prennent les femmes avec 5 enfants. C'est même pas un problème ça. Quand je regarde là, c'est un homme qui n'est plus amoureux de sa femme. Et on ne force pas l'amour. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne force pas les sentiments. L'histoire d'aller les assises familiales pour arranger les mariages, moi, je ne suis pas dedans. Que non, il faut qu'on appelle l'oncle, le père, on fasse la réunion familiale. Quand un homme veut sa femme, il sait comment il fait pour rester avec elle ou alors pour maintenir l'harmonie et la paix et l'amour dans la relation. Une fois qu'un homme te laisse déjà partir, même le simple fait de faire les valises, que je m'en vais, je pars, l'homme là te laisse traverser la porte, ça veut dire qu'il y a quand même un truc qui ne va pas, il y a un manque de sérieux. Donc pour ma part, qu'elle se cherche, et puis elle n'est pas partie, on l'a chassée, non. Oui. Voilà, donc elle n'a pas à forcer quoi que ce soit. Elle cherche déjà à avoir l'argent, à produire de l'argent, à avoir un travail, une affaire qui lui rapporte des sous. Et ensuite, il y a tellement d'hommes dehors pour se recaser qu'elle essaye de faire le deuil de cette relation et voilà. Elle tourne la page. Elle tourne la page. Ça, c'est un départ pacifique. Oui, qu'elle parte. Alors, Franck, ton avis, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a quand même un homme au milieu qui ne veut plus être avec elle. Il a bénéficié d'un terrain, il l'a épousé, il a fait 2 bébés, il se lève le matin, il s'en va. Qu'est-ce qu'elle fait pour sa sœur? J'ai l'impression que quand on me pose la question, c'est comme si on me fusillait. Non, pourquoi? Tu parles de quoi? Non, c'est pas ça. En fait, c'est que je la rejoins en disant que, sincèrement, les femmes ont tendance à, comment dire, s'implémenter dans cette chose qu'est la fatalité. Or, sincèrement, la fatalité, c'est nous-mêmes qui la créons. Donc, du coup, si c'est que elle, parce que c'est difficile déjà d'abord de la conseiller, si c'est qu'elle a décidé de rester, elle ne sait pas quoi faire et tout, ça veut dire que déjà d'abord psychologiquement, c'est elle le problème. C'est vrai, elle peut être marquée parce qu'il y a eu des circonstances atténuantes, comme on dit souvent, mais après, la vie ne s'arrête pas là. Elle peut aller voir ailleurs, il y a tellement de choses à faire, et déjà d'abord, il faudrait qu'elle pense à ses enfants avant de penser à son cœur, à elle. Parce qu'actuellement, c'est qu'elle se retrouve en train de se morfondre. Que vont faire les enfants? Où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont se réfugier?
Si déjà leur mère est défaillante, eux, ça va en pâtir sur eux. Donc, moi, je l'invite à rester forte et à s'affranchir de cette situation, sincèrement. Il y a des moyens. C'est vrai, ce ne sera pas facile, ce sera très difficile, mais il faut qu'elle le fasse. Si elle ne le fait pas pour elle, qu'elle le fasse au moins pour ses enfants. D'accord. Willy, c'est pacifique tout ça. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de... Remettez-moi quand même le terrain. Il n'y a rien de tout ça. On part tranquille comme ça. Déjà, votre famille est très fautive parce qu'on a l'impression que vous avez payé le gars pour qu'il épouse votre soeur. Comment quelqu'un, c'est lui qui vient pour pour épouser une femme chez vous. C'est vous qui complétez d'abord sa dot, vous lui donnez un terrain avec tous les papiers. Il vous fait 2 enfants et il part maintenant. Déjà, allez aux affaires sociales parce qu'ils sont mariés. Allez déjà aux affaires sociales, vous portez plainte parce que là, il n'y a rien d'autre à faire. Au moins les enfants. Il y a les enfants déjà qui doivent s'en occuper. Oui, qu'il abandonne la femme, ça c'est pas... Mais qu'ils prennent soin des enfants. Maintenant, il vous accuse que vous ne l'aimez pas. Mon père, tu as vu où que tu pars dans une famille pour épouser une fille. Cette famille te donne un terrain jusqu'à compléter ta dot pour que tu épouses. La faute vous revient. Hein. La faute vous revient à vous, la famille de la fille, parce que c'est vous qui l'avez supplié. Et maintenant, le gars vous fait un chantage comme quoi, voilà, il ne veut plus. Il dit que vous êtes... il a utilisé quoi comme mot là? Égoïste et tout. Il n'aime pas votre fille, il ne l'a jamais. Mais il avait un plan dans la tête, sortir de là, avec un truc, forcément, vous êtes l'une de ces familles boutiques qui ont des terrains et tout. Et le gars s'est dit, si je vais avec elle, j'aurai un truc en retour. Donc, le gars a bien ficelé son plan. Il a eu un terrain. Vous avez complété votre dot. Ce qu'on vient vous donner, c'est vous-même qui avez payé. Donc, moi, les hommes sont comme ça. Mais là, c'est vous. Je n'aime pas cette phrase. Les hommes sont... C'est comme dire qu'on ne s'attend pas à On autre ne chose. s'attend pas à autre chose venant d'un homme. Quand un homme se comporte bien. Même la dot, tu aimes quand même cette fille. La dot, même si elle n'est pas complète, tu pars quand même avec le peu que tu as. Tu dis, soit je vais compléter après, soit tu tapes les mains pour dire que vraiment la famille, excusez-moi, je veux avoir ma femme. Mais c'est le père de la fille qui te donne d'abord un terrain avec tous les papiers. Et c'est encore le même père de cette fille qui te complète ta dot pour que tu viennes épouser sa fille. Pourquoi vous n'aimez pas votre fille, vous n'aimez pas votre soeur? C'était quoi le truc? Vous vouliez la chasser à tout prix? Parce que là, on a un problème que c'était gars, go, seulement, on ne veut plus de toi ici, go. Moi, personnellement, je ne vois pas les choses de cette manière. Hein, là, c'est votre... Toute une famille décide de compléter la dot, ils sont consentants et tout et tout. Ça veut dire forcément qu'il y a eu quelque chose en amont. La fille pourrait avoir parlé à sa famille en disant que c'est mon chéri. Je l'ai vu des yeux. Oui, ça c'est pas un souci. Les filles font ça, les femmes font ça. Les femmes font ça quand elles doivent se marier. Si la dot est trop, elles disent pardon, il faut diminuer et tout. Mais sauf que maintenant le monsieur se plaint que la famille n'était pas présente à leur mariage, qu'ils sont égoïstes. À quel niveau est-ce que la famille de la fille est égoïste? Il y a un décalage dans cette histoire. On prend un truc qui ne va pas. C'est à quel niveau? Ok, on t'a donné le terrain, on a complété la dot pour notre fille. Les parents sont malades, les autres ne sont pas venus, mais la fille était là. Et comment expliquer justement que la fille se marie pendant qu'elle... Il y a un truc qui ne va pas. Le problème, c'est dans la famille de la fille qu'il y a un problème. Parce que vous payez le gars. Parce que ça, pour moi, c'est payé. Vous payez le gars pour qu'il épouse la fille. Voilà, maintenant tu me rejoins. Et maintenant, votre fille va se marier. Vous ne mettez pas les pieds. C'est comme si on disait que ma chérie. Les parents étaient malades. Oh, les 2 parents étaient malades. Donc même les oncles, les tantes, les cousins, les cousines de la 3e génération ne pouvaient pas. Et maintenant, comme ça ne suffisait pas, la famille du gars déteste aussi la fille, se met à... Non, le gars voulait avoir ce terrain qu'il a eu et maintenant il passe se mettre avec la personne qu'il aime. Maintenant, ma chérie, ce que tu dis à ta grande soeur, qu'elle aille d'abord aux affaires sociales, elle porte plainte et elle lance une procédure de divorce. On fait un constat parce que là, il a abandonné le foyer, il vit avec une autre femme. Elle aura gain de cause. Avec sa meilleure amie en plus. Ça, vraiment, je n'ai même pas voulu ouvrir la partie là. C'est peut-être même que c'est la meilleure amie qui a dit au gars que gars, tu sais qu'il y a les terrains là-bas, voilà comment tu fais, voilà. Donc il y a tout ça. Va aux affaires sociales, elle porte plainte, elle lance la procédure de divorce. N'oubliez pas de faire un constat parce qu'il a abandonné et il vit déjà avec une autre femme. Elle aura gain de cause. Ça veut dire que c'est des petits conseils comme ça qu'elle avait besoin. Peut-être les gens ne savent pas que légalement ces choses, ça se règle. C'est un prisonnier. Alors, là, on parle quand même de la famille. On parle beaucoup de la famille Sandrine. Mais est-ce que là, on n'est pas en face de quelqu'un d'ingrat? Tout simplement.
Quand on écoute l'histoire, moi je dirais que forcément c'est quelqu'un d'ingrat. Parce que tu ne peux pas te retrouver dans une famille, on te donne un terrain, on t'aide à doter la femme que tu es censé aimer. Tu es censé l'aimer. Ça veut dire quand tu viens avec ce qui a de la valeur. Tu dis, ok, ma femme a de la valeur, je viens aussi vous donner ce qui a de la valeur pour compenser son absence. Donc si on arrive à te donner un terrain, on complète la dot, on fait le reste de choses, mais simplement pour une petite action. On n'a pas été là un mariage. Tu estimes que nous sommes orgueilleux, tu estimes que nous sommes égoïstes. Ça, c'est clairement de l'ingratitude, en fait, pour moi. C'est même lui qu'on a doté dans l'histoire. Oui, en fait, c'est même lui qu'on a doté. C'est comme si on payait le gars pour que vienne prendre la fille. Elle nous fatigue même déjà ici à la maison. C'est lui qu'on a doté. Alors, est-ce que ce genre de situation ne pousserait pas, demain ou après-demain, et là je pose la question à l'homme, est-ce que ce genre de situation ne pousserait pas les familles demain ou après-demain à se dire, on envoie notre fille en Europe? On connaît l'éternelle histoire. Tu sois avec une fille, vous aimez super bien, vous avez des projets, et puis la famille arrive pour débrancher votre joie. En disant, il faut on fait voyager la fille, ou alors on situe plutôt la fille, toi tu restes pauvre, et puis elle se rend compte que médecin de son état ne peut plus sortir avec un pauvre. En fait, c'est cliché. Est-ce qu'on ne devrait pas rentrer là-dessus et ne plus aider un beau-fils, plutôt aider notre propre fille, quitte à ce que ça brise les relations? Moi, je dirais que tout ça dépend normalement des relations entre les deux. Pourquoi? Parce que s'il faut faire intervenir la famille à un moment ou à un autre, ce serait normalement pour quelque chose de très important. Ok, oui, la dot, mais c'est pas obligé nécessairement de se savoir. Parce que à un moment, quand tu viens, comme on est en train de dire depuis, doter un homme, c'est quelque chose de très délicat. Et surtout que moi, je vais toujours sur une base où il y a des circonstances atténuantes. Et quand je parle de circonstances atténuantes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en amont entre les deux que nécessairement toute la famille ne peut pas savoir. Ça peut être la fille qui lui court après et elle a dit, bon, il y a un intérêt là-bas, pourquoi pas rester? Ça peut être la fille qui force, et lui propose. Mais à quel moment l'intégrité de cet homme-là, de se dire, ok, même moi je l'aime pas, je n'entre pas dans ça parce que ça va embarquer toute la famille? C'est justement pourquoi je suis en train de dire ceci, qu'il y a des circonstances atténuantes. Donc en amont, il y a des choses qui se sont passées. Peut-être le gars a dit non à plusieurs reprises et la femme, elle a forcé. À ce moment-là, en fait, lorsque l'homme se retrouve... J'avais jamais entendu l'au-delà. En gros, tu as que nous dit qu'on l'a plus ou moins forcé à se marier. Ouais, ça arrive. Incroyable. On en a parlé ici la dernière fois. Arrive. Beaucoup de femmes contraignent les hommes à les épouser. Non, mais il y a une partie, on appelle la décision personnelle. Non, je crois que là, le gars... Lorsque tu y trouves un intérêt... Ma chérie, il y a le terrain avec les papiers. La dot, tu ne la payes pas, donc on te donne la femme gratuitement. Là, oui. Je renverse dans les choses. Est-ce à dire que chaque femme devrait donc profiter du fait qu'on les aime? Je connais beaucoup de femmes qui tout le monde profite de ça. Est-ce qu'on devrait donc encore avoir les thèmes que la femme a joué, puisque tu as tellement forcé, elle t'a dit qu'elle ne voulait pas. Bon, du coup, elle mange dans vos dos. La question se pose à moi. À tout le monde. Si vous êtes en train de justifier le fait que peut-être on a forcé la main, peut-être on a encore forcé la main aux femmes de manger l'argent. Moi, je répondrai simplement en disant que l'exemple vient de haut. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça a commencé de votre côté. Ah, c'est les femmes là-haut. Ça a commencé comment? Comment est-ce que ça a commencé? Tu te retrouves avec une femme, tu l'aimes, tu fais tout, tu es là, mais après, du jour au lendemain, lorsqu'elle a ce qu'elle veut, elle s'en va. Ah, donc c'est nous qui avons commencé, les hommes ont commencé. Oh là là. La partie qui me plaît, c'est que les hommes viennent de l'eau. C'est nous le haut. C'est nous le haut. Moi, je me dis que peut-être, cette fille a fait des enfants avec ce monsieur avant le mariage. Et maintenant, parce qu'il y a des familles qui sont souvent que ouais, tu es dans le foyer, tu es dans la maison familiale avec 2 enfants, tu n'es pas marié. Pourquoi c'est ce que je dis que ça arrive. Forcément, c'est à cause de ça que la famille a dit ouais, le gars vient épouser notre fille, voilà ce qu'on te donne, voilà. Ne la donne même pas. Pour que vous vous lancez. Sauf que le gars, avec la meilleure amie de la fille, a dit oh, attends chérie, on peut nous chercher. C'est pour ça que je dis que est-ce que ça c'est pas un problème d'ingratitude? C'est l'ingratitude. Je connais des hommes, j'ai deux ou trois amis que les familles ont logé, c'est-à-dire qu'ils ont un immeuble et puis que d'aller louer parce que vous nous en sortez pas, on vous donne un appartement. Donc ça c'est déjà, c'est connu.
dans plein de familles, surtout que vous vous aimez. Oui. Moi, je veux les conclusions. On doit sortir de là avec les solutions. On a compris qu'elle doit aller... oui, aux affaires sociales, faire un constat, lance... Oui. Parce qu'ils sont encore mariés. Donc Ils sont elle doit mariés. à tout C'est un prix avoir prisonnier. gain de cause et puis demander le Et divorce. elle aura gain de cause. Et après avoir demandé le divorce, elle devrait avancer parce qu'elle ne va pas rester focalisée Non, tu n'es sur pas le mariée, monsieur. ma Ça ne sert chérie. plus à rien. En plus, il est avec sa meilleure amie, il n'est pas avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. C'est sûr que c'est un monsieur évengué là-bas. Un époux évengué. Ma chérie, ton époux a quitté le foyer. Est-ce qu'on se dit alors qu'il ne faut plus aider les gens à se développer? Moi, je peux pas. Là, on m'adresse aux familles. On ne doit plus aider les gens, les couples à se développer. Il faut aider, Non, c'est pas ça. mais si moi je veux aider le couple de ma fille, je fais tout au nom de ma fille, au nom des petits-enfants. Mais les hommes n'aiment pas être encadrés par les femmes. Si tu ne veux pas être encadré par une femme, va chercher l'argent. Ce que moi, ce que je dirais aux familles, c'est que déjà, arrêtez déjà d'abord de mettre les pressions aux filles, à vos filles qui sont à la maison. Alors, je suis sur un fil. Maintenant, est-ce que les familles ne devraient plus les accompagner familles doivent aider. Quand vous êtes déjà marié, que c'est ficelé là, vous avez des problèmes de location et tout, comme tu disais tout à l'heure. On peut vous aider à vous à rester et à vous lancer en vous donnant une somme d'argent. La maison appartient à qui? On donne à la femme. Je donne à ma fille en fait. Je donne pas au mari de ma fille. Je donne à ma fille. C'est là où je veux que... Ah d'accord. C'est là où je veux que... Sauf que là, ils sont déjà mariés. Que tu mettes la maison au nom de la fille ou qui... Non, les cadeaux, Est-ce que les hommes sont d'accord? Là, c'est mobile en fait. Permettez, je pose la question. Est-ce que les hommes pourraient être d'accord de voir une fille, bon, elle a dans une villa, et puis on peut vivre dans la villa de ma femme? Je sais pas, est-ce que les hommes sont d'accord avec? Il y en a qui le sont, il y a d'autres qui sont complexés par rapport, il y a d'autres qui ne le veulent même pas. Oui. Pour moi aussi, c'est la même chose. Il y a des hommes qui refusent catégoriquement, hein. Même s'ils louent et que sa femme a une villa, ils refusent. Ils préfèrent qu'ils aillent louer ensemble et puis l'argent de la location de la villa va les servir pour les tâches de la maison. Vous les poches de qui? Généralement, ça entre dans le couple. Ça dépend aussi du régime que vous avez signé hein, et aussi de la femme. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas sérieuses. Quand elle est mariée, par exemple, sous un régime bien commun, elle estime que ce sont ses biens et qu'elle ne doit pas partager avec son mari. Mais du moment où ils sont mariés, s'il accepte le fait que tu as plus de poids financier que lui, naturellement, tu dois l'aider dans toutes les tâches de la maison. Tu dois ingérer ton argent à l'intérieur. Est-ce que vous voyez à quel point ça ouvre d'autres problèmes? Partir parce que Est-ce que vous voyez à quel point ça ouvre d'autres problèmes alors qu'il suffit tout simplement d'avoir des hommes qui ne sont pas ingrats? Parce qu'on se dit, on élève l'homme. Ou bien les hommes qui ont l'argent. Elle ne peut même pas être famille, j'inquiète le gars. Je suis gentil, j'aide souvent alors. Le gars. Mais je ne perds pas la tête, c'est ça le truc. Donc en fait, est-ce que vous comprenez qu'à ce moment-là, autant mieux les familles se disent que si un gars ne peut pas s'en sortir, mieux on le quitte. Et c'est pourquoi... Parce que si on lui donne l'argent, il sera ingrat. Si on est notre fille, il va se dire qu'il est la femme dans le foyer. Qu'est-ce qu'on fait? Mieux vous séparer. Moi, je veux les solutions. Il y a des gars qui acceptent cette situation. Des gars qui acceptent d'évoluer dans ce genre de circonstances. Il y a des choses vraiment... Si vous êtes amené à aller loin dans un couple, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas refuser le cadeau qu'un parent fait à sa fille qui va vous aider. C'est un bantou. Ils sont bantous quand ils le veulent. Ils sont bantous quand ça les arrange. Ah, là c'est un homme qui parle, merci. Alors je vais prendre peut-être un message et après on va passer à autre chose. Bonjour à tous sur le plateau, merci pour le thème du jour. Que la dame se dirige vers un service social. Après constat d'abandon de foyer, tout en précisant l'identité de l'amante, il convient également de préciser qu'une femme ne doit jamais contribuer à sa dot. La famille est fautive car elle a réveillé l'esprit gigolo du monsieur. Voilà. Il y a des principes qu'un homme ne doit pas accepter. Aller vivre chez une femme, accepter qu'une femme paye le loyer, il faut rester homme. C'est Herman de Koto. Moi j'aime les messages comme ça parce qu'en fait en conclusion il faut pas se avec les pauvres. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Bah oui, c'est ce que ça veut dire. Quand on essaie de conduire... Beaucoup de familles font ça. Quand tu viens, tu fais quoi? Est-ce que tu peux prendre soin de notre fille? On regarde, on dit non, ne viens pas. Parce si ne peut donc pas, on le quitte. Oui, okay. On te dit papa, c'est bon. J'aime les conclusions comme ça. Dans les zones où vous plaît, puis chercher l'argent. Bonjour les Amazones. Si la famille allait construire une maison et donner à leur fille, après ce problème, la fille allait rester avec la maison. L'homme avec grand H est ingrat.
Bon, un homme dit que toutes les femmes sont... Tout le monde est ingrat, homme comme femme. Salut les Amazones, désolé, mais la sœur de la narratrice n'est pas très claire. La narratrice, elle aussi, qui l'a mandatée à rédiger cette lettre. Elle ne nous dit même pas si sa sœur veut absolument retourner avec le gars. Tout laisse à croire que la famille voulait se débarrasser de cette fille à tout prix, jusqu'à l'offrir en mariage avec les bonus. Il a dû découvrir un truc sur cette fille qui l'a fait fuir. Mais la narratrice cache ça. Il y a des femmes ici dehors que quand tu veux d'elles, et elles souffrent facilement, il y a une faille derrière, sans goût depuis Italie. Vous voyez, il faut corser. Un gars est pauvre, tu le jettes. Tu ne dis qu'il reste pas, elle est pauvre. Ça t'évite les problèmes. Parce que c'est ça quand vous montez que vous êtes petites femmes fortes indépendantes là. On en est là. Oh. Ma chérie va seulement te plaindre. Moi, elle est gâtée. Il faut seulement te plaindre. Il essaye de donner une petite pension. Petit peu mettre le terrain, que s'il a conçu des petites maisons à location, tu vois qu'il aura un peu d'argent, il va donner pour les enfants et puis tu avances. Mais la conclusion est que les gars pauvres, c'est un problème. C'est ce que moi j'ai retenu. Parce que la famille l'aide, il peut te barrer demain, on t'aide toi, il va te freiner avec les petites frustrations. Donc la solution c'est de le jeter. Voilà. Donc on prend la transition et on prend le débat. Est-ce qu'il y a des raisons d'aimer? C'est la question du jour.